Le traité de Nancy, une analyse stratégique. Le traité de Nancy, signé en mai 2025 par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Donald Tusk, marque un pacte bilatéral significatif visant à renforcer la coopération militaire, énergétique et culturelle. Inclure une clause d'assistance mutuelle, avec des implications en matière de défense conjointe. Instaurer des sommets de dirigeants biannuels ainsi qu'une journée de l'amitié franco-polonaise symbolique. Macron a présenté ce traité comme une réponse au retard de l'Europe à reconnaître la Russie comme une menace existentielle. Son discours soulignait la nécessité urgente d'une solidarité irréversible et d'une Europe unie, de Brest à Cracovie. Tusk, de son côté, a souligné la pression croissante en faveur d'un réarmement européen et d'une autonomie stratégique, en accord avec les appels transatlantiques, notamment des États-Unis, à ce que l'Europe prenne davantage en charge sa propre défense. Peut-être ne voyions-nous pas la Russie comme un même risque existentiel. Les dernières années nous ont réconciliés. Et peut-être continuez-vous de croire encore que la garantie américaine valait pour tout, et valait en tout cas mieux que les autres Européens. Nous n'avions pas véritablement démontré le contraire. Avec ce traité, nous ouvrons une nouvelle page, celle par laquelle nous bâtissons une solidarité irréversible, une confiance bâtie à travers les crises, et en particulier celle de ces dernières années, et une volonté d'assumer à l'égard de nos peuples et pour l'Europe le fait que de Brest à Cracovie, l'Europe se tient ensemble. I my w Polsce traktujemy te słowa poważnie, bo traktujemy bardzo poważnie wszystkich sojuszników. I te słowa były jednoznaczne. Macie się zacząć skutecznie zbroić. Macie być coraz bardziej samowystarczalni. Możecie liczyć na pomoc Ameryki pod warunkiem, że sami też weźmiecie na siebie ciężar związany z koniecznością obrony. I dla mnie możliwie najbliższa i najściślejsza współpraca z Francją jest dokładnie realizacją tej potrzeby. Tak, Europa musi być zdolna do obrony. 2. Implications stratégiques pour la France et la Pologne. Position de la France. La France réaffirme son leadership dans la défense européenne, en proposant à la Pologne des liens renforcés, et potentiellement l'accès à la dissuasion nucléaire française, sous ce que l'on appelle le parapluie nucléaire. Cela s'inscrit dans la volonté de longue date de Macron de promouvoir une autonomie stratégique européenne, réduisant la dépendance envers le pilier américain de l'OTAN. Position de la Pologne. La Pologne, qui consacre désormais plus de 4% de son PIB à la défense, le taux le plus élevé de l'OTAN, cherche à établir une dissuasion crédible face à la Russie par des partenariats au-delà des États-Unis. En renforçant ses liens avec la France, la Pologne diversifie ses partenariats sécuritaires, réduisant sa dépendance exclusive envers Washington, notamment face à l'incertitude croissante de l'engagement américain. Implications pour l'Allemagne. Le traité marginalise involontairement le rôle central de l'Allemagne au sein de l'UE et de l'OTAN. Berlin a été absent du processus, ce qui reflète les frustrations croissantes face à la réticence perçue de l'Allemagne à assumer un rôle militaire de premier plan. Cela met en lumière les tensions internes de l'UE et pourrait pousser l'Allemagne à revoir sa politique étrangère et de défense pour rester pertinente dans l'architecture sécuritaire européenne en mutation. Cela pourrait aussi encourager un investissement accru dans la défense allemande, ou au contraire aggraver les divisions si la situation n'est pas gérée diplomatiquement. 4. OTAN et alliance avec les États-Unis, consolider ou contourner. Nancy, nous avons décidé d'envoyer un signal très clair également, en intégrant une clause de défense et d'assistance mutuelle dans le prolongement de nos engagements communs dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne. Bien que Macron et Tusk affirment publiquement que le traité complète l'OTAN, il envoie un message clair. Une confiance décroissante dans l'engagement américain, notamment face au récent virage de la politique américaine, aux discours isolationnistes et au scepticisme envers l'OTAN exprimé par des figures comme Donald Trump. Une volonté européenne croissante d'autonomie stratégique, notamment en matière de dissuasion nucléaire, de partage de renseignements et d'achat militaires. L'unité de l'OTAN pourrait être mise à l'épreuve si
d'autres pays concluent des accords bilatéraux similaires. La France étend son parapluie nucléaire en dehors des structures de commandement de l'OTAN. Cela dit, le traité ne remplace pas l'OTAN mais pourrait en redessiner les dynamiques internes, poussant vers une alliance plus dirigée par l'Europe. Avec Monsieur le Premier ministre, nous avons voulu ce traité. Il y aura demain une réunion qui sera pour partie virtuelle, pour partie physique, de ce qu'on appelle la coalition des pays partenaires pour la sécurité de l'Ukraine. Nous avons initié en début d'année et nous participerons à cette réunion qui sera pour partie virtuelle, pour partie physique. Quant au voyage en Ukraine, pour des tas de raisons bien compréhensibles, on en parle rarement avant, mais j'ai toujours dit qu'en temps utile, je m'y rendrai et je ne peux que réitérer cette formule. 5. La perception de la Russie et ses réactions possibles. Signal symbolique d'alarme pour la Russie. Le traité de Nancy envoie un message clair, l'agression russe a provoqué une Europe plus forte, plus militarisée et plus unie. Il renforce probablement le discours du Kremlin sur l'encerclement par l'OTAN, même si le traité reste officiellement bilatéral. Calcul stratégique. Moscou pourrait considérer le traité comme une menace directe, en particulier s'il mène à une protection nucléaire française de la Pologne. Cependant, la position de Poutine sur l'Ukraine ne changera probablement pas à court terme. Le traité n'introduit pas de troupes ni d'armes immédiates, mais prépare le terrain pour une dissuasion future plus marquée. La Russie pourrait intensifier ses actions hybrides, campagnes de désinformation et pressions énergétiques pour affaiblir l'unité européenne ou exploiter les divisions intra-européennes. 6. Impact sur la guerre en Ukraine. Bien que le traité ne modifie pas immédiatement la situation sur le terrain, il change le paysage stratégique. Dissuasion à long terme, il renforce indirectement la posture défensive des membres de l'OTAN à l'Est. Soutien symbolique, il confirme la solidarité occidentale avec l'Ukraine, ce qui peut soutenir le moral ukrainien et renforcer les chaînes de soutien. Prévention de l'expansionnisme russe, l'axe franco-polonais peut servir d'avertissement contre toute nouvelle agression russe en Europe de l'Est ou dans les pays baltes. C'est une nouvelle ère pour la sécurité européenne. Le traité de Nancy illustre un tournant géopolitique majeur. L'architecture sécuritaire de l'Europe évolue vers des coalitions intra-UE et des garanties bilatérales. Les liens transatlantiques, bien qu'importants, ne sont plus considérés comme acquis. Une Europe post-américaine n'est pas encore une réalité, mais ses fondations sont discrètement posées. Conclusion. Le traité de Nancy est bien plus qu'un symbole diplomatique, c'est une réorientation stratégique. La France et la Pologne tracent ensemble la voie vers une Europe plus forte et plus autonome, capable de répondre aux menaces avec ou sans les États-Unis. S'il ne remplace pas l'OTAN, il redéfinit les équilibres internes, pousse l'Allemagne à assumer davantage de responsabilités, avertit la Russie de l'éveil européen, et pourrait transformer la dissuasion nucléaire et la solidarité militaire en Europe. Mais dans cette magnifique place qui scelle aussi cette amitié à travers les siècles entre la Pologne et la France. Un roi polonais fut duc de Lorraine ici. Cette architecture est marquée par cette histoire. C'est l'amitié entre nos deux pays. Il n'y a pas de traité d'amitié, mais c'est un traité qui, sur l'énergie, l'économie, la défense, va nous permettre d'avancer ensemble et aussi de tirer toutes les conséquences de ce nouvel ordre du monde.